Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la quotidienne du mercredi 13 avril sur NRTV. Je suis très heureux de vous retrouver. On va parler de plein de choses aujourd'hui, de sport, bien sûr avec le Léman Running, cette compétition sur 40 courses autour du Léman. On recevra Alessandro Palmieri en plateau, son fondateur. En culture, on parlera de ce livre, Les aventures de Marguerite et Madame de Staël. On recevra son auteur, Philippine Degréa, sur notre plateau. Et en actualité, tout de suite, on reçoit Gérard Produit, syndic de Coppet. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors on parle avec vous de cette séance qui s'est tenue hier, mardi soir. La commune de Coppet a organisé une séance d'information à la population relative au référendum du 15 mai sur l'augmentation de l'impôt communal de 53 à 61 points. Alors expliquez-nous pourquoi avoir organisé cette séance d'information. Je crois simplement qu'il faut que les gens qui puissent voter en toute connaissance de cause. Donc la municipalité s'est mise à disposition de la population en disant si vous avez des questions, c'est l'occasion de poser vos questions. Et c'est vrai que lors de cette séance ont été invités des membres du comité de soutien et des membres du comité référendaire. Il y avait combien de personnes à peu près ? Oh, difficile, mais la salle était pleine. La salle était pleine, les gens étaient intéressés. Concrètement, qu'est-ce qui s'est dit? Quels étaient les échanges d'un côté comme de l'autre? Alors, il y a eu une très brève présentation. Donc, il y a d'abord une partie informative où je me suis entaché à reprendre les chiffres de la comptabilité. C'est une réalité, nos charges ont augmenté. C'est principalement une charge cantonale. La commune a fait des efforts pour restreindre son train de vie, donc elle a diminué les siennes. Malheureusement, l'augmentation cantonale est tellement importante que nos déficits se sont cumulés. On a vécu longtemps sur des réserves, puis aujourd'hui, on n'a plus de réserves. Donc aujourd'hui, on a besoin chaque année de 3 millions de francs, et puis ces 3 millions de francs correspondent à 8 points d'impôt. Effectivement, alors les arguments contre, bien sûr, les 8 points d'augmentation font bondir. 8 points, c'est énorme, c'est le record, il me semble, cette année dans le canton, en tout cas qui est proposé par une commune. Qu'est-ce que vous répondez aux opposants ? Je dirais que aujourd'hui, la commune de Coppet, c'est la 6e commune du canton de Vaud la moins chère. Donc sur 300 communes, à 53, il n'y a que 5 communes qui sont moins chères que Coppet. Pendant 10 ans, les Coppétans ont bénéficié d'un taux anormalement bas dans la mesure où il y avait des réserves et nous, on l'a annoncé depuis de nombreuses années, je le dis. Pour l'instant, on vit sur nos réserves. Un jour, avec l'augmentation des charges, on va être confronté. Et pourquoi ça n'a pas été progressif, justement, cette augmentation ? Alors, on a essayé de le faire, mais c'est vrai que les gens ont dit, mais tant que vous avez des réserves, on n'acceptera pas que vous augmentiez l'impôt. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Par comparaison, la commune de Founet, qui est très proche en termes de population et de charges, depuis 10 ans, elle était à 57 points, donc 4 points de différence, c'est 14 millions engrangés. La différence, elle est là. Et donc, aujourd'hui, on se met à jour, en fait. Et puis, ce que je dois dire aussi, c'est que cette situation, elle est tendue dans la mesure où on a 2-3 ans maintenant de négociations, puisque le canton revoit le calcul péréquatif. Il y a une pression, grâce à SOS Communes, qui est faite sur le Conseil d'État pour avoir une pression moins confiscatoire. Et donc, nous, on sait qu'on doit trouver une solution. Mais il n'y aurait pas d'autres alternatives, justement ? Alors, évidemment, aussi importante. on a cherché des solutions en diminuant nos charges. On a retardé un maximum, mais les membres du Conseil savent que depuis 2015, le budget communal, il a diminué. Donc, nos charges ont diminué. On essaie aussi, on a grignoté un petit peu de revenus, où on a augmenté un certain nombre de taxes. Donc, on essaie de jouer sur ces différents leviers, recherche de nouveaux contribuables. On a pisté un certain nombre de résidents qui disent être en résidence secondaire pour payer des impôts sur d'autres communes. On fait tout ce travail. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la preuve a été démontrée qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la seule solution qui reste maintenant, c'est l'augmentation d'impôts dont on s'engage à dire que si dans 2 ans ou 3 ans, la charge cantonale devait s'amenuiser, alors on réduirait à ce moment-là l'impôt, puisque en 2011, j'aimerais quand même le dire, la commune de Coppet était à 63 et
et on l'a diminué à 53. Donc on prendra l'argent qu'on a besoin et rien de plus. Alors aujourd'hui, cette augmentation de 8 points, je vais juste retracer un tout petit peu l'historique, hein, c'est qu'en septembre dernier, la municipalité avait proposé une augmentation de 6 points. Le conseil communal a souhaité aller plus loin et a accepté cette augmentation à 8 points. Finalement, le comité référendaire a lancé des signatures et ça a abouti à ce référendum qu'il y aura donc le 15 mai. Sur l'augmentation, 8 points, ça équivaut à 15% d'augmentation d'impôts, mais concrètement, en termes financiers, pour un ménage compétent, ça représente quoi ? La démonstration a été faite hier soir. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on reçoit un bordereau d'impôt dans une famille, dans un ménage, il y a un montant. Et ce montant, il est calculé avec 155 points pour le canton, plus 61 points pour la commune de Coppet. Donc ça veut dire qu'on paye, quand on paye 200, je veux calculer juste, hein, quand on paye 216 francs d'impôt, eh bien, en fait, il y a 8 francs d'augmentation. Et donc, c'est faux de dire que c'est 15%, en l'occurrence, c'est 3,7%. Et j'ai présenté, en fait, des simulations pour un ménage avec 2 enfants qui déclarerait 50 000 francs de revenus par année. Oui. L'augmentation, elle est de 183 francs par année. Pour un ménage qui a 100 000 francs, l'augmentation, elle est de 494 francs. Et pour un ménage qui déclare 150 000 francs, c'est déjà un revenu confortable, l'augmentation, elle est de 848 francs. Donc en fait, on est en train de parler, pour une population plutôt aisée, d'une augmentation de 40 francs par mois. Nous, on a estimé que cette augmentation, elle est supportable, ce d'autant que le canton, semble-t-il, pourrait baisser ses impôts de 5 points. Ce qui fait que la hausse, pour le citoyen de Coppet, ne serait que de 3 points, ce qui est encore plus modeste. Bon, vous le savez, Gérard Produit, historiquement, quand un référendum sur la hausse d'impôts est lancé dans une commune, il est rare que les partisans de la hausse d'impôts gagnent. Qu'est-ce que vous pensez du résultat de ce 15 mai ? Êtes-vous confiant ou non ? C'est ça ma question. Alors, je le suis. Je fais d'abord mon travail, je le suis. Il faut dire qu'au Conseil, 45 conseillers ont plébiscité la hausse d'impôts. 12 ont dit non. C'est 12 qui sont d'ailleurs membres du comité référendaire pour la plupart. Mais donc 45 ont dit oui, 12 ont dit non. Les conseillers communaux sont conscients. Je pense que la population, elle a conscience qu'elle a bénéficié d'un taux très bas pendant des années, proportionnellement par rapport aux autres communes. Hein. Puisque je rappelle quand même que le taux moyen en Terre Sainte, il est de 60,8, nous on est à 53. Et voilà, je fais confiance à la population parce que c'est vrai que, à part dire aux gens, vous voulez payer plus ou moins d'impôts, le comité référendaire, pour l'instant, n'a pas donné beaucoup de solutions. Alors justement, en parlant de ça, eh bien, j'en profite pour dire que le débat sera ouvert sur Nyon Région Télévision et puis que nous consacrerons un débat à cette hausse d'impôts de Coppet avant cette votation. Je clôt ce chapitre et je profite de votre venue sur notre plateau, Gérard Produit, pour parler d'un autre sujet qui concerne Coppet, en l'occurrence la création de 2 nouvelles salles de gym. Le préavis a été accepté, préavis intercommunal. C'est l'APEJ qui va construire donc 2 nouvelles salles de gym pour un budget de 14 millions de francs. Qu'est-ce qui va être fait concrètement en Terre Sainte ? Alors c'est vrai qu'il y a toute une réflexion qui a été faite, conduite par les autorités en charge des écoles, qui ont démontré en fait le besoin exprimé par l'augmentation démographique aussi, notamment un besoin en salle de gym. Alors certes, on le sait, va se construire la piscine et la patinoire, qui sont 2 infrastructures sportives, mais la démonstration a été faite qu'il était nécessaire de construire des salles de gym. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dois le dire et je le regrette, il y a des élèves qui n'ont pas les 3 heures réglementaires de sport hebdomadaires. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où on doit corriger ce tir. Et un travail a été fait par les autorités de l'APEJ qui ont présenté un préavis pour 2 salles de gym, une salle double en fait, parce que c'est vrai que conduire, c'est anticiper, c'est les besoins du futur, et donc ils ont bien conscience que de construire ces 2 salles, c'est une nécessité. Donc c'est l'APEJ qui pilote tout et qui finance tout, hein ? C'est l'APEJ qui va financer, et donc ça se fera sur le site de la commune de Coppet. Ce sera où exactement ? Sur le site du collège Necker. Donc on avait anticipé ces besoins, la zone d'utilité publique permet d'accueillir ces infrastructures.
Le conseil intercommunal démocratiquement a voté ces investissements. Et puis maintenant, on passe à la phase dite de construction, mise à l'enquête. Et puis, ça sera probablement Arsco, la société en main des communes, qui est une société qui est prévue pour réaliser ces investissements. Ouais. De la même manière que la piscine patinoire, c'est prévu pour quand ces salles de gym? On sait à peu près. Alors le calendrier, il n'est pas encore totalement défini, semble-t-il, mais grosso modo, 2027-2028, tout devrait être bouclé. Bon, ces salles de gym, il y a de quoi faire taire les opposants, ou en tout cas apaiser les tensions par rapport à la construction de la piscine patinoire aussi, parce qu'on sait qu'il y avait des oppositions qui réclamaient des salles de gym en priorité par rapport à la piscine patinoire. Bon, là, aujourd'hui, c'est aussi une manière de montrer que ces salles de gym seront faites. Oui, en même temps, il y a d'autres interrogations qui surviennent, parce que c'est vrai que le calendrier, le temps des procédures juridiques engagées par les opposants ont fait que tout ça a été décalé. Normalement, la piscine à patinoire devrait être construite déjà depuis plus de 6 ans. Et tout vient en même temps. Donc il y a une autre interrogation qui dit, mais est-ce que c'est normal de construire toutes ces infrastructures en même temps ? La réponse est les besoins sont là, les élèves sont là, il y a des obligations légales d'offrir en fait 3 heures hebdomadaires de sport pour la jeunesse. Et donc les autorités ont fait leur travail. La piscine patinoire, justement, on attendait le premier coup de pioche, sauf erreur là, ce printemps 2022, on en est où ? Alors, je ne sais pas, de nouveau, c'est la Arsco qui pilote ce genre de choses. J'ai comme vous l'information que ce printemps, le coup de pioche doit être donné, mais je n'ai pas la date exacte. On attend. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup de votre venue sur notre plateau, Avec Gérard plaisir. Produit. Je vous souhaite une agréable journée. Merci. Alors on ouvre une page sport et une page culture dans cette quotidienne sur Nyon Région Télévisions. Nous ont rejoint en plateau Alessandro Palmieri. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le représentant du trophée Léman Running. C'est une course sur 40 courses différentes. On va un peu détailler tout ça ensemble. Et puis Philippine Degréa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'autrice de Marguerite et Madame de Staël. Alors c'est plein de petites aventures pour enfants entre fiction et réalité historique. On va parler de ça avec vous après, mais juste avant, est-ce que vous courez, vous ? Alors, pas du tout. C'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Oui, en coulisses, tous les deux. Voilà, j'aime bien le sport, mais j'avoue que je suis un peu allergique à la course à pied. Ah bon ? Ah bah voilà. Bon bah Alessandro, vous n'aurez pas trouvé de nouvelles participantes à votre trophée Léman Running avec Philippine, mais je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres qui nous regardent. En effet. Bon alors, c'est quoi ce trophée Léman Running ? Expliquez-nous. Alors, le trophée de Léman Running, il faut le prendre comme un grand championnat de course à pied. Donc, en effet, il y aura 40 courses partenaires. En participant à ces courses, en étant inscrit au trophée, on va pouvoir cumuler des points, mais de façon très originale. Le but étant que chaque participant, de tout niveau confondu, s'y retrouve et puisse gagner des points comme si on était des champions du monde de la course à pied. Donc, il n'y a pas que... Enfin, les points ne sont pas que au niveau des résultats, je crois. Tout à fait. Le chrono est un des critères pour cumuler des points, la difficulté de la course, mais aussi le fait de se déplacer d'une région à l'autre, le fait de faire du bénévolat, le fait d'être assidu durant donc, toute l'année permet de cumuler des points et de remporter des magnifiques lots. Donc, on peut être aussi bénévole, coureur ou marcheur. Donc, vraiment ouvert à tout le monde. D'accord. Et donc, ce n'est pas une course qui est créée, on va le préciser, ce sont des courses déjà existantes, mais en fait, vous faites un lien entre ces courses qui sont organisées autour du Léman, un lien entre les organisateurs, entre les bénévoles. Comment ça vous est venu, cette idée, en fait ? L'idée du trophée, c'est la suite logique de Léman Running. Du moins, c'est justement le projet phare de Léman Running qui a pour but de regrouper des professionnels de la course à pied, des amateurs, autour d'une grande communauté de passionnés et d'un réseau de professionnels. Les courses, il y en a déjà beaucoup dans la région. L'idée, c'était justement de motiver les personnes à reprendre la course à pied, qui après le Covid a connu, c'est vrai, une heure de gloire, la course à pied, mais la fréquentation des courses n'est pas encore au rendez-vous comme on l'espérait. Le trophée va permettre de booster tout ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que la course à pied, vous l'avez découverte assez tardivement, en fait. C'est tout récent, je crois, que vous vous mettez dans la course à pied. Et puis là, vous vous y mettez à 200%. C'est vrai, ça fait partie des sports qui prennent... c'est vrai que c'était une passion très récente, il y a 3 ans tout simplement, à 33 ans. Je découvre la course à pied. J'étais dans la communication touristique, dans des offices du tourisme. Donc j'ai voulu mettre un lien aussi entre la pratique de la course à pied, mais aussi la région, pour permettre à tout le monde de la découvrir également. Donc c'est aussi ça que j'ai réussi à créer à travers Léman Running. Mais c'est quoi qui vous plaît dans la course à pied, vous ?
Alors, la course à pied, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un sport qu'on le dit assez facilement, qui se pratique avec peu d'éléments, mais il y a tout aussi une bonne façon de la pratiquer, si on veut. Donc, c'est aussi la découverte de soi-même, au final, c'est-à-dire les bonnes pratiques, comment améliorer son corps, améliorer son endurance, découvrir de nouveaux endroits. Là, on voit quelques images, mais c'est vrai que voilà, c'était aussi une découverte. Et pendant le Covid, de réunir un petit peu ce monde, donc des professionnels, des endroits super à visiter. Donc. Et alors, comment ça marche? Comment on s'inscrit? Je vois que vous avez un passeport devant vous, c'est ça? Donc, il faut se munir d'un passeport. Alors, le passeport, c'est toute cette image du voyage, parce qu'on va partir en voyage pendant 10 mois tout autour du Léman, donc dans les régions de Vaud, Valais, Genève, Haute-Savoie, l'Ain et également Fribourg. Donc, le passeport sert également de calendrier où on retrouve les différentes courses avec la possibilité de noter son chrono. C'est aussi quelque chose qui permet d'avoir quelque chose de physique dans les mains. La communauté Léman Running est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais d'avoir quelque chose d'imprimé, je pense que ça plaira aussi à notre autre invité du jour. Voilà, ça illustre un petit peu... Bon, mais je ne suis pas obligé de faire les 40 courses. Tout à fait. Dès une course, je le précise assez régulièrement, dès une course, on peut être éligible au tirage au sort. Donc, le simple fait de participer à une course nous rend éligible au tirage au sort, où là, ce sont des week-ends touristiques à gagner, avec une voiture électrique en plus, pour visiter la région de façon durable également. Ouais. Bon, en fait, visiter la région, finalement, ça pourrait vous plaire, Philippine de Gréa. Oui, absolument. Ça, je le fais déjà beaucoup, mais alors il faut que je m'inscrive juste pour visiter la région. Ça, pour marcher tranquillement. Comme bénévole. Non, mais c'est vrai qu'on verra dans vos livres aussi, la région lémanique a aussi son importance. Ce trophée Léman Running, les prochaines dates un peu dans la région, je sais qu'il y a la Gland Spring Run le 1er mai, et puis il y en a plein d'autres, vous en avez quelques-unes en tête, là, comme ça? Alors, dans la région, dans le canton de Vaud, ça va suivre après la Gland Spring Run du 1er mai, il y aura le 1er juin à Nyon, mais il y a dès le 18 mai, donc le Tour du Pays de Vaud qui commence, il y aura un passage de la Run-Meg, donc ce fameux grand tour du lac, il va y avoir aussi la Lausanne-Genève Trail, donc la LG Trail qui passera dans nos régions. Il y a la vallée de Joux, il y a vraiment beaucoup de belles courses dans notre région. Mais honnêtement, vous allez participer aux 40 ? Alors, je vais être présent sur la plupart des courses en tant que coureur, en tant que bénévole, bien sûr, et aussi pour illustrer justement Léman Running, faire connaître au plus grand nombre. Parce qu'il faut de l'endurance, effectivement. Alors, on vous trouvera sur Internet Léman Running pour trouver un petit peu toutes les dates. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Et puis, on passe à la culture tout de suite. Et puis, à ce livre. Alors, Marguerite et Madame de Staël, Philippine de Gréa. C'est le 4e volet des aventures de Marguerite. Alors, vous mêlez personnages fictif et puis personnage historique. Comment ça vous est venu, cette idée-là ? L'amour de l'histoire déjà, et puis l'envie, un petit peu comme vous d'ailleurs, de faire découvrir la région. Donc la région vaudoise, mais on va aussi beaucoup en terre fribourgeoise, et puis un petit peu à Genève, du côté de Colonie, parce qu'en fait, ce sont plus les personnages réels qui ont existé, qui guident l'endroit où mes aventures vont se dérouler, parce que je suis ce qui s'est vraiment passé dans la grande histoire de Suisse avec le grand H. Et alors, c'est qui cette Marguerite ? On va voir peut-être à l'écran quelques illustrations, voilà, de l'illustratrice Myriane Séraphin qui travaille avec vous sur ces livres. C'est qui Marguerite ? Alors Marguerite, c'est une jeune fille de 11 ans qui est recueillie au château de Coppet en 1790. Donc l'histoire se passe quelques mois plus tard, quand Madame de Staël arrive à Coppet et elle trouve cette jeune fille qui est à moitié amnésique parce qu'elle a eu un accident. Et le fil rouge d'une histoire à l'autre, c'est Marguerite qui essaye de retrouver ses parents et de retrouver un petit peu sa mémoire. Et puis dans chaque histoire, on a une aventure différente. Donc l'espion du château de Coppet dans le premier, par exemple. Celui-là, il a vraiment existé. Il y avait vraiment un espion au château de Coppet. Ça vous permet, en fait, un personnage fictif comme Marguerite, est-ce que ça vous permet de prendre des libertés sur l'histoire et de la réinventer un peu à votre sauce ? Je dirais pas ça. Je dirais qu'en fait, je pars de l'histoire pour créer des romans. Donc en fait, vous me posiez tout à l'heure la question de savoir combien de temps je mettais à écrire un livre. Mais en fait, à part l'écriture pure et dure elle-même de l'histoire, j'ai à peu près 2 mois de recherche avant. Donc je pars vraiment des écrits de Madame de Staël, de ses correspondances, de ses mémoires, de ses biographies. Je pars vraiment de l'histoire du Pays de Vaud, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le canton de Vaud, c'était le Pays de Vaud. Et puis je regarde quelles sont les choses intéressantes qui se sont passées. Et à partir de là, j'invente l'histoire de Marguerite qui, elle, est fictive.
mais la base, en fait, est déjà existante. Le plus dur, c'est de choisir les épisodes, en fait. Ouais. Alors, on voit aussi quelques bâtisses derrière vous. Alors, c'est vrai qu'on parlait de mettre en avant un peu la région. Ben voilà, Léman Running, oui, mais aussi Marguerite, justement. Là, vous nous racontez... Alors, on est au XVIIIe siècle, hein, c'est ça, à l'aube de la Révolution, oui. Entre Coppet et Paris. Qu'est-ce que vous racontez dans ce 4e tome, alors, qui s'appelle « Le complot du club helvétique » hein? Oui. Alors, en fait, on part de Coppet, mais au fur et à mesure des aventures, on a eu des indices qui font penser qu'on pourrait peut-être trouver la famille de Marguerite à Paris. Donc, de toute façon, Madame de Staël, dont le mari et le fils étaient à Paris, puisqu'elle était femme de l'ambassadeur de Suède, doit se rendre à Paris. Donc, toute la troupe se met en route. Et puis, on trouve le club helvétique, qui est en fait un club créé par des gruériens, des fribourgeois, mais surtout des gruériens, qui étaient rescapés de la révolution Chenot de 1781 et qui se sont réfugiés d'abord en Savoie et ensuite en France et finalement à Paris, où ils ont créé ce club pour ramener la révolution en Suisse. Ouais. Donc, voilà. Vous vous intéressez à l'histoire, Alessandro, ou pas spécialement? Alors, j'ai fait des études de sciences politiques où il y avait un grand volet historique, et puis on peut qu'intéresser par l'environnement dans lequel on vit. Et c'est vrai qu'on est entouré de châteaux. Moi, je les traverse en courant, mais c'est très intéressant de s'y attarder par le biais historique et de commencer dès le plus jeune âge. Vous avez des enfants? Non. Donc vous n'aurez pas personne, peut-être des petits cousins, des petites nièces. Oui, voilà. je crois. Je réfléchissais, à qui offrir ce livre. Et puis vous, alors, Philippine, vous avez 4 enfants. Oui. Finalement, c'est aussi ça qui vous a donné envie, on imagine, d'écrire ce livre, c'est pour donner ces livres à vos propres enfants. Oui, alors j'écrivais depuis toujours, parce que j'ai commencé, j'avais 9 ans, c'est une passion d'enfance, vraiment. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des enfants, c'est autre chose de pouvoir leur donner le livre dans les mains physiquement. Et on me demande souvent si ce sont mes primo-lecteurs, c'est-à-dire les premières personnes qui me lisent. Les premiers correcteurs aussi, voilà. C'est ça? Je dis toujours non, parce qu'en fait, ils veulent avoir le livre physique dans les mains, avec les illustrations, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours une joie pour moi quand je suis là, ça y est, j'ai reçu le carton, voilà ton exemplaire, je te le dédicace, et je leur dédicace à tous. Ah bon, ouais, c'est gentil. C'est mignon, effectivement, et puis ça rend accessible l'histoire aux enfants. Où est-ce qu'on peut se les procurer, ces bouquins? Absolument partout, dans toutes les librairies indépendantes, Payot, la Fnac, mais vous pouvez aussi les trouver dans certaines papeteries, des kiosques, en fait à peu près partout. Ben voilà, il y a déjà 4 tomes, vous prévoyez d'en faire combien? 6 a priori. Ah, d'accord, ok. Le 5e est déjà écrit, il est en illustration, il sortira en octobre, et le dernier volet devrait sortir en janvier-février 2023. Eh ben parfait, Philippine de Gréa, merci beaucoup de nous avoir présenté ces livres, donc disponibles dans toutes les bonnes librairies, on l'aura compris. Et puis Alessandro Palmieri, Léman Running, le trophée Léman Running, eh bien vous retrouvez tout ça sur Internet, les 40 courses à faire durant un an. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Et puis agréable journée. Merci à vous aussi. Et merci à vous qui êtes chez vous de nous avoir suivis dans cette quotidienne. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne suite de programmes et je vous dis à demain.